Bonsoir Aurélien. Bonsoir Rina. Alors c'était l'événement sportif du week-end, le Super Fight 976 qui a eu lieu à Mgombani ce samedi. Ouais, exact, la 3e édition pour l'événement qui, vous allez le voir, continue de se développer au point d'accueillir cette année, pour la première fois d'ailleurs à Mayotte, des combats pour des ceintures de champion du monde ou champion d'Europe. On voit ça sur des images de Jaidi Maolida. C'est un vrai show qui a été proposé au public avec 12 combats au programme et 2 ceintures à distribuer. Une première à Mayotte, celle du champion du monde ISCA, conservée par le réunionnais Jérémy Montero. Avant lui, Josué Absalon a lui aussi gardé sa ceinture, cette fois de champion d'Europe et ISCA. Lui combattait une nouvelle fois à Mayotte. On voit que ça prend de l'engouement, il y a beaucoup plus de spectateurs. Si on regarde le public, c'est un public où il y a beaucoup de jeunes. Donc ça fait plaisir et peut-être ça va les inspirer à entrer dans le sport. Le Super Fight a également permis aux combattants mahorais de montrer tout leur talent. C'est le cas de Riyad Issoufa, auteur de cet enchaînement du haut de ses 17 ans et vainqueur de son combat. Sincèrement, ça fait beaucoup plaisir quand on voit le travail que les organisateurs ont fait pour avoir ce public, le gymnase. Suite à cette 3e édition du Super Fight, le kickboxing mahorais compte poursuivre son développement. Et on savait qu'on pouvait le faire. Maintenant on le fait. Les projecteurs sont sur Mayotte. À l'issue de ça, il y aura des jeunes qui seront détectés pour faire un championnat mondial, peut-être en Italie et partout dans le monde. On a ouvert la porte aux jeunes mahorais, ils peuvent aller dans le monde. On a besoin d'inverser cette délinquance. Les jeunes, ils ont un avenir là-dedans. Ils ont un avenir dans l'insertion, dans la formation et dans l'excellence sportive. Pour cela, la discipline s'appuie sur ces clubs pour attirer toujours plus de licenciés. Le kickboxing mahorais qui s'exporte très bien dans l'Hexagone. Les exemples sont nombreux. Dernier en date, c'est lui, Ivan Rafion, le combattant licencié au CMTKB de Chirongui et a remporté la Coupe de France ce week-end. Coupe de France de kickboxing kick light. C'était en cadet, moins de 67 kilos. Alors et en football, on jouait la 7e journée de R1. Ouais, c'était ce samedi avec un choc entre le champion en titre FCM et l'un des candidats annoncés au titre cette saison, à savoir le FC Bandrélé. Résumé de la rencontre sur des images de Jaidi Maolida. Après sa première défaite de la saison, Bandrélé souhaite reprendre sa marche en avant. FCM, de son côté, a à cœur de recoller au haut du classement à 8 longueurs du leader Kaweni. Ismaël Boura, le latéral de Troyes, est là pour donner le coup d'envoi fictif de la rencontre. C'est Bandrélé qui ouvre les festivités. Serge est à la conclusion d'un mouvement collectif. Sa frappe est détournée par Mika. Nous sommes dans la continuité de l'action. Ibrax est alerté côté droit. Son centre trouve Jadid. Sa reprise ne laisse aucune chance à Farti. FCN mène 1-0 dès la 12e minute de jeu. Ibrax, une nouvelle fois sollicité, contact avec Soufou, pas de coup de sifflet de l'arbitre. Soufou se signale aux abords de la surface adverse, sa frappe passe à côté des buts de Mika. Même chose pour Bailo de la tête, FCM mène 1-0 à la mi-temps. Adifan, sur coup franc, trouve le mur dès l'entame de la seconde période. Le capitaine de Bandrélé cède sa place à Alifa. Sa frappe dévissée trouve Serge, centre. Et Antoine c'est là pour catapulter le ballon au fond des filets. Bandrélé égalise à l'heure de jeu, un but partout. Les Bleus poussent pour doubler la mise. Alifa, encore lui, est contrarié par Fakri. Alifa, toujours, voit son centre amener le danger dans la surface adverse. Bandrélé à gauche toute dans cette deuxième période avec Sidi cette fois. Mika boxe en corner. Ce sera la dernière opportunité du match. Score final, un but partout. On n'est pas satisfait du résultat, mais on prend quand même. On n'a pas perdu, c'est le plus important. Je dirais un bon match nul dans l'ensemble du match parce qu'en première mi-temps, FCM avait le dessus. En deuxième mi-temps, on a joué à une moitié de terrain pendant plus de 40 minutes, parce que les 5 premières minutes, ils étaient quand même là. FCM enchaîne un deuxième match nul de suite. Bandrélé, de son côté, prend des points à l'extérieur.
Et dans les autres résultats de cette journée de R1, on va le découvrir ensemble en tableau. USS Sada s'impose sur la pelouse de Foudre 2000 à Zoumonier sur le score de 1 but à 0. Kawéni s'incline pour la première fois cette saison. Victoire de Jumeaux de Buzyn. Kanikeli et Cavani font match nul 2 buts partout. Andréma l'emporte à Vaïbé 1 à 0. Rosador gagne sur sa pelouse face à Combani de Buzyn. Tout ça nous donne désormais au classement Kawéni qui reste seul leader avec 16 points. C'est 2 points de plus que Bandrélé second. Combani complète le podium avec 13 points. On découvre le classement ensemble pour voir qu'en bas de classement, US Cavani, FMJ Vaïbé, Foudre 2000 sont dans la zone de relégation. Alors Aurélien, en volley, on jouait aussi les finales de Coupe de Mayotte. Ouais, on va découvrir ça en images ensemble. Chez les hommes, c'est Zanfi qui l'emporte 3-7-2 face à VCM. Les Oranges s'adjugent donc la Coupe de Mayotte. Et puis chez les dames, c'est VCM qui est sacré. Cette fois, les Msaperoises qui s'imposent face à Sada. Des titres de champion également distribués en rugby ce dimanche. Ouais, c'est la fin de saison, du coup il y a des trophées à récupérer. En rugby, les champions à 7 chez les dames, ce sont les filles du RCM. Vous le voyez avec le bouclier sur la tête, elles se sont imposées en finale face à l'Entente Chiconi d'Esperados. Chez les hommes, c'est le RC Kungu qui l'a emporté, sacré champion donc de Mayotte à 7 en battant en finale cette fois Bouéni. Merci beaucoup Aurélien pour cette page sport. On se retrouve la semaine prochaine. À lundi.